Salut la team! Quelle stratégie utiliser pour vendre sur Amazon? Et oui, il y a plusieurs techniques possibles qui sont plus ou moins efficaces, ça dépend comment tu les utilises et on va voir ça tout de suite dans la vidéo. Let's go! Quelle stratégie utiliser pour vendre sur Amazon? Je vais t'expliquer dans cette vidéo les différentes techniques que tu peux utiliser parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Tu vas voir que ça va être super simple, on va la faire par catégorie et tu vas vite comprendre. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle la négoce. La négoce est en gros de l'achat-revente. Ça veut dire que majoritairement, ça va être des produits de marque. Tu vas les acheter chez un grossiste à un prix et tu vas les revendre directement sur Amazon en empochant une marge. C'est le principe de la négoce. Ensuite, dans ce principe de base, on a des sous-catégories. On a le premier élément, ce qu'on appelle le retail arbitrage. En gros, tu vas chercher tes produits en magasin physique. C'est-à-dire que tu vas profiter de déstockage, de fin de série, de choses comme ça pour faire un stock et ensuite le vendre sur Amazon. Première technique qui fonctionne, hein, bien sûr. Toutes les techniques fonctionnent, après elles ont des avantages et des inconvénients et on y viendra un petit peu après. Donc le retail, ça va être cette base-là. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle le online arbitrage. Alors là, c'est un petit peu un mot un petit peu fourre-tout, puisque en gros, tu vas acheter des produits, comme je te disais tout à l'heure en intro, chez un fournisseur, et là, tu vas le prendre d'un fournisseur en ligne, soit en France, en Europe, majoritairement pour les produits de marque. Et là, ça va être le même principe, c'est-à-dire que ça va être la même chose que le retail, sauf que là, ça va être un grossiste qui est en ligne, donc ça peut être des produits en négoce de manière générale ou des fins de série ou des déstockages. Ça va dépendre des types de grossistes que tu vas trouver. Donc on a, je te résume, on a le retail pour l'achat en magasin physique, l'online pour tout ce qui est fournisseur en ligne. Mais tu vois, au final, c'est le même concept, hein, c'est ce concept de négoce qui est donc majoritairement axé sur des produits de marque. C'est-à-dire que tu vas voir Philips, Samsung et toutes ces marques-là. Il y a souvent des marques un peu secondaires qui vont proposer des produits à des grossistes et ensuite les grossistes vont les dispatcher. Ce qui se passe en général, c'est que les grossistes, souvent, alors là, ce que je te dis, c'est dur de faire des généralités, des éléments assez précis parce qu'il y a beaucoup de cas spécifiques. Moi, ce que j'ai vu en 10 ans, c'est que souvent, tu as des grossistes qui ont quand même des spécialités. Ça veut dire que tu vas avoir des spécialités, certains qui vont être spécialisés en accessoires pour téléphone. Moi, c'était mon domaine. Il y en a qui vont être plutôt dans la outdoor, dans les produits de sport, dans les vêtements. C'est assez compliqué d'avoir des grossistes qui font tout. C'est-à-dire que souvent, ils ont quand même une spécialité. Bon, après, il y a des sites qui regroupent plusieurs grossistes et tu peux ensuite facilement négocier avec plusieurs grossistes. Mais en gros, ça va être, que ce soit le retail ou le online, donc ce qu'on appelle le RA ou le OA, ça reste de la négoce, c'est tout simplement de négoce souvent de marque. Après, tu peux rentrer dans ce qu'on appelle, même si moi je le mets dans la négoce pour faire plus simple, ce qu'on appelle le wholesale. Donc là, c'est la négoce de gros. Ça veut dire que là, tu vas rentrer dans de l'achat de produits, mais en plus grosse quantité. Parce que l'un des avantages, même si on va y venir un petit peu plus tard, du retail et du online, c'est que tu peux prendre des petites quantités. C'est-à-dire que tu peux tester avec quelques produits. Souvent, le franc code port, donc le franc code port, c'est quand tu as la livraison gratuite, est assez faible. Donc ça, c'est l'avantage, c'est que tu peux prendre quelques pièces et tester. Donc ça, c'est plutôt pour les débutants. Moi, je considère que c'est quand même plutôt pour les débutants ou les gens qui sont salariés et qui veulent arrondir leur fin de mois. Moi, c'est mon avis personnel. Ensuite, quand tu veux commencer à faire des choses vraiment sérieuses sur Amazon, tu peux rentrer dans le wholesale. Donc le wholesale, ça va être quoi? Ça va être de la négoce comme tout à l'heure, mais plutôt en gros. Et là, tu peux rentrer sur des produits de marque ou des produits génériques. Et majoritairement, ce qu'on peut voir, que ce soit sur Amazon ou sur les autres places de marché, on est plutôt sur de la négoce de produits génériques. Bon, ok, hein, il y a pas mal, il y a des choses à faire, mais il y a quand même des inconvénients. Bon, ça c'est la première stratégie. Déjà, avant de te parler de la deuxième stratégie, tout ce qui va être lié à la négoce, que ce soit des négoces de marque ou négoces de produits génériques, on va parler des avantages et des inconvénients. Les avantages de cette stratégie, donc d'utiliser la négoce, c'est que c'est facile. C'est facile à mettre en place. Tu vas trouver des grossistes, c'est très facile. Hein. Tu tapes grossiste en France, grossiste France, grossiste Europe, tu vas en trouver plein. C'est très très facile sur Google, donc tu vas vraiment être simple.
Le produit, tu vas aller sur les grossistes, tu vas voir les prix, tu vas acheter, basta. Il n'y a pas de négo. Enfin, souvent, il n'y a pas de négo. Tu peux aussi essayer de négocier. Moi, j'avais des grossistes où je négociais avec eux quand même. Mais c'est beaucoup plus simple. Ça veut dire que voilà, c'est relativement simple à mettre en place. Donc ça, c'est le gros avantage. Deuxième gros avantage, sur Amazon en tout cas, souvent le listing est déjà fait. Ça veut dire qu'en gros, l'annonce Amazon est déjà existante. Donc même si tu n'y connais rien sur la création d'une offre, tu peux le faire. Ah oui, parce que l'annonce est déjà existante, tu vas te greffer dessus et voilà. Donc ça, c'est les deux avantages qui sont principaux. Ensuite, troisième avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'un gros budget. Effectivement, certains fournisseurs, tu vas avoir des francos qui sont très faibles. Donc tu vas pouvoir te lancer avec quelques centaines d'euros, tu vas pouvoir commencer à lancer la machine et à vendre sur Amazon. C'est les trois avantages principaux pour moi, en tout cas, de la négoce en retail ou en online et même en wholesale. Maintenant, il y a des inconvénients. Et je trouve que les inconvénients sont quand même gros. C'est pour ça que moi, je ne suis pas très fan de cette stratégie. Mais je l'ai fait quand même à mes débuts, entre 2009 et 2013 à peu près. J'ai fait cette stratégie de négoce, de marque, des grosses marques. Bon, en téléphonie, j'avais des assez grosses marques. Et on faisait de la négoce, donc achat-revente. Donc c'était quand même, voilà, c'était quand même une bonne chose. Mais j'ai noté quand même des inconvénients. Les inconvénients, c'est que tu n'as pas de barrière à l'entrée. Ça veut dire que comme c'est facile, n'importe quel pélos peut le faire. Donc forcément, tu vas te retrouver en concurrence avec plein de personnes. Parce que tant que tu n'as pas de barrière à l'entrée, tu vas forcément, si c'est facile, tu as beaucoup de gens qui seront capables de le faire. Donc sur une annonce, tu risques, par exemple, je sais pas, tu vends un produit X ou Y de marque. Souvent sur les annonces, tu peux même vérifier sur Amazon, il peut y avoir 30-40 vendeurs. Et donc là, on arrive dans le deuxième inconvénient, ça veut dire que ça va être une guerre des prix pour la buy box. Parce que si tu ne sais pas, la buy box, donc c'est la fameuse boîte d'achat qui est en haut, où la personne peut ajouter au panier directement. Et ça, c'est l'outil qu'il faut absolument avoir. Si tu n'as pas la boîte d'achat, tu perds 99% de chances de vendre. Pour être clair, il faut l'avoir, sinon tu es mort. Mais si vous êtes 40, il n'y en aura qu'un qui va gagner. Alors ensuite, Amazon, on ne va pas rentrer trop dans les détails dans cette vidéo parce que ça va être un peu trop compliqué, mais ça tourne. Ça veut dire que ça ne sera jamais le même qui aura tout le temps la buy box. Il y a un enroulement basé sur un algorithme. Alors là, déjà moi je ne connais pas l'algorithme, je connais quelques éléments et c'est compliqué d'expliquer l'algorithme d'Amazon parce que personne ne connaît, mais en gros ça va tourner. C'est-à-dire qu'un vendeur, même s'il est très très bien placé, même Amazon lâche des fois la buy box, même si eux vendent directement le produit. Bon, c'est quand même relativement rare, mais tu peux quand même t'en sortir en fonction des situations. Bon, si Amazon est en plus sur ce produit, honnêtement, ça va devenir très très compliqué. Mais c'est quand même possible de leur piquer la buy box, mais c'est quand même vraiment très compliqué. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va rentrer en concurrence avec plein de vendeurs. Donc qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Garde des prix. Parce que pour la buy box, il y a le prix qui rentre en jeu, il y a les stocks, il y a le fait d'être en expédié par Amazon, il y a les évaluations de la boutique, il y a les eaux de retour et après on va avoir d'autres éléments que je ne connais pas. Donc ça fait quand même beaucoup d'éléments. Ça fait beaucoup d'éléments, mais ça va rentrer en garde des prix. Qui dit garde des prix dit quoi? Dit faible marge. Et c'est ça le gros problème. C'est que tu peux avoir, alors après c'est pas une généralité, tu peux faire de la négoce et tomber sur des produits qui n'existent pas sur Amazon et faire des marges. Mais en général, les bons produits, les gens les connaissent donc, ou ont analysé, donc vont vendre toujours un peu pareil. Donc en général, je dis bien en général, la négoce va entraîner des marges qui sont quand même beaucoup plus faibles. C'est-à-dire que moi, à ce que j'ai pu voir, à ce que j'ai pu entendre, ce que j'ai pu tester, à part des cas spécifiques, on est plutôt entre 5 et 10% de bénéfices nets plutôt que 25 ou 30. Donc 5 ou 10, il va falloir quand même avoiner pas mal de ventes. Par contre, ça c'est un autre avantage que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, parce que j'ai dit 3 inconvénients et j'ai oublié un autre avantage, c'est qu'en général, le positionnement des annonces fait que vous vendez beaucoup. Par contre, il faut être en buy box. Mais c'est vrai que le volume de vente peut être beaucoup plus facile à atteindre qu'avec la deuxième stratégie. La deuxième stratégie, elle est basée sur quoi? Elle va être basée, alors je vais la diviser en 2 sous-catégories également, qui va comporter en fait le fait de créer ses propres annonces et faire ses propres offres. Et là, on va le diviser en 2. Et donc là, c'est exactement de ma partie. Donc là, les gens, moi, je forme les gens sur cette partie-là. Et un petit peu sur le retail, mais c'est pas mon kiff. Donc j'ai juste fait quelques vidéos pour leur expliquer dans le programme là-dessus. Mais majoritairement, moi, ce que je montre aux gens, c'est une stratégie plutôt moyen-long terme. C'est-à-dire que pour moi, je considère
que le retail, que la négoce, c'est bien, c'est une stratégie court-termiste, mais ça demande toujours du boulot. C'est-à-dire que si vous faites que des déstockage et des fins de série, eh ben, tu peux te retrouver un mois ou deux avec des produits qui ne se vendent pas bien parce qu'il n'y a pas eu de trucs intéressants chez les grossistes. Alors que moi, je pars dans une optique et c'est ça qui m'a permis d'avoir des gros résultats pendant longtemps et pas juste faire un one-shot de commencer à sortir les trompettes et de dire ah j'ai fait X milliers d'euros par mois alors qu'en fait j'ai fait juste un one-shot. Moi, je les ai prouvés en plus, mes chiffres, je les ai prouvés à maintes reprises depuis longtemps. Donc, depuis longtemps, depuis plusieurs mois. Donc, je pense que si tu suis un petit peu ma chaîne, tu sais que je raconte pas de conneries et que j'ai fait beaucoup de ventes, beaucoup de chiffre d'affaires pendant longtemps et ça a été basé sur cette stratégie. Donc, la stratégie, c'est quoi? C'est on reprend la première sous-catégorie, c'est de reprendre donc le fameux wholesale, donc la négoce de gros, mais en apportant une plus-value, une différenciation. Ça veut dire ne pas vendre forcément comme tout le monde, prendre les idées des produits qui se vendent, mais d'apporter une plus-value, une différenciation pour pouvoir s'implanter sur un marché. Ça, c'est la première sous-catégorie de la stratégie. Et ensuite, moi, je conseille, et d'ailleurs dans le programme, dans le programme principal, il y a 3 heures, voire 4 heures de vidéo là-dessus, sur créer sa marque. Et ça, c'est pour moi le Saint Graal. Ça veut dire que si tu veux atteindre des résultats importants et gagner quand même pas mal d'argent sur Amazon, pour moi, c'est la stratégie à avoir. Ça veut dire que tu te bases sur ce que je viens de te dire, se baser sur la négoce de gros, donc ça c'est du wholesale, donc négoce de gros, mais sous ta marque. Et tu vas voir, si tu fais partie du mastermind et de mes clients, tu le sais, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça et ça te permet d'avoir une énorme plus-value et un énorme avantage. Et du coup, c'est une stratégie qui est plutôt moyen-long terme parce qu'à court terme, on va rentrer dans les inconvénients tout à l'heure, mais il y a un petit inconvénient, même 2 petits inconvénients. Mais au final, le jeu en vaut la chandelle. Les avantages, c'est quoi? L'avantage de cette stratégie, c'est que les marges sont beaucoup plus importantes puisque tu vas vendre des produits plus chers. Tu vas vendre des produits plus chers parce qu'il y a une différenciation et une plus-value. C'est-à-dire qu'en général, sur ce type de produit, on va être entre 25, 30, voire 35% de bénéfices. Donc avant impôt, évidemment. Donc forcément, ça fait une sacrée différence. Ça veut dire que si on compare avec le retail, on peut potentiellement vendre 3 fois moins et gagner pareil. Donc c'est quand même un énorme avantage. Deuxième avantage, c'est qu'on a beaucoup moins d'emmerdes sur Amazon. Parce que j'ai oublié cette précision aussi, c'est qu'en retail, comme on est en concurrence avec d'autres vendeurs, on a souvent des emmerdes avec d'autres vendeurs. Quand on crée ses propres marques, on peut avoir des emmerdes, évidemment, mais en probabilité, on en a quand même beaucoup moins. Et ça, quand on vend sur Amazon avec sa propre marque, c'est-à-dire qu'on a ses propres annonces, on est protégé, même si quelqu'un se greffe, on peut le dégager facilement. Donc, on a quand même beaucoup moins d'emmerdes. Et ça, c'est quand même 2 avantages qui sont non négligeables. On gagne beaucoup plus d'argent et on a beaucoup moins d'emmerdes. Les 2 inconvénients, parce qu'il y a quand même des inconvénients. Je ne dis pas que voilà, ma stratégie, c'est un truc sans inconvénients. Il y a des inconvénients. L'inconvénient principal, c'est que c'est plus long à mettre en place. Parce que forcément, il va falloir chercher une idée produit, trouver une différenciation, négocier avec le fournisseur et mettre ça en place. Donc au début, moi je le vois avec mes membres, vous savez c'est cette étape-là qui est un peu plus compliquée à mettre en place que ceux qui font juste de l'achat-revente. Mais, il y a un gros mais, c'est que cette stratégie, ok, elle est un petit peu plus dure à mettre en place. Par contre, sur le moyen long terme, on y gagne vraiment parce que les premiers temps, le temps de s'habituer à cette stratégie, trouver des idées, trouver de la plus-value, c'est vrai que les premières commandes, les premiers achats sont un petit peu plus compliqués. Par contre, une fois que c'est rodé, la machine, ça va très vite. Et là, c'est là où c'est vraiment le kiff. Donc ça, l'inconvénient principal, c'est que c'est plutôt, voilà, c'est un peu plus long à mettre en place. Ça, c'est sûr. Et deuxième inconvénient, c'est que si tu ne te formes pas sur cette stratégie, tu ne peux pas l'inventer parce qu'il va falloir créer tes propres annonces, donc optimiser les annonces. Il y a beaucoup plus d'éléments à connaître que juste de la négoce. Mais après, c'est pareil. Si on fait une comparaison, il y a des avantages et des inconvénients dans les 2 côtés. C'est jamais noir ou c'est jamais blanc. C'est forcément, dans tous les cas, il y a des avantages et des inconvénients. Après, c'est à toi de voir. Moi, personnellement, voilà, je fais plus la promotion de ma stratégie parce que je trouve qu'elle est plus efficiente dans le temps. C'est une stratégie qui permet de gagner beaucoup plus d'argent. Moi, au final, je trouve sur le moyen long terme. Quand je dis moyen long terme, c'est 1, 2, 3 ans. Au final, c'est pas du moyen long terme. Mais c'est pas en quelques jours que tu vas gagner des milliers d'euros, malgré qu'il y a des sirènes qui te disent que c'est comme ça. Non. Peut-être qu'en négoce, tu vas pouvoir le faire, effectivement, tu peux gagner sur des coûts assez rapidement de l'argent, mais je trouve que c'est une stratégie qui est beaucoup moins fiable sur le temps. Donc après, ça dépend ce que tu veux. Si tu veux faire un one-shot, prendre un peu d'argent pendant 2-3 mois, et puis jamais savoir ce que ça va donner dans l'avenir, c'est une bonne stratégie. Après,
la stratégie que moi que je préfère, c'est une stratégie qui est beaucoup plus linéaire et qui te permet de te mettre sur une autoroute, l'autoroute du kiff. C'est-à-dire qu'après, quand tu commences à tracer, tu peux facilement avoir des produits à ta marque. Moi, je vais te donner un petit exemple à la fin. Tu peux facilement avoir des produits à ta marque où tu génères entre 3, 4, 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois par produit. C'est loin d'être un truc de malade. Sauf que tu fais un calcul rapide, si tu en as entre, allez, on va pas être trop gourmand, parce que sinon on va dire que j'exagère. Avec 5 produits, tu peux faire 15 ou 20 000 euros de chiffre d'affaires. Sauf que n'oublie pas qu'il y a des marges qui sont quand même entre, allez, 20 ou 30%. C'est-à-dire qu'avec 20 000 euros, c'est-à-dire qu'avec 4-5 bons produits, tu peux gagner en marge nette l'équivalent d'un salaire très très correct. Salaire médian français, tu peux l'avoir assez rapidement avec une stratégie comme ça. C'est ça qu'il faut voir. Que la négoce, pour faire 5 000 euros de bénéfices, bah, même avec 10%, ça va être 50 000. Et faire 50 000 euros en négoce, bah, il faut quand même y aller, quoi. Donc il y a ça aussi, c'est que le travail, le temps, quand tu gagnes moins d'argent, il va falloir faire plus de volume. Donc après, voilà, c'est beaucoup moins simple de mettre en place. Après, je ne dis pas qu'il faut faire l'un ou l'autre. Une stratégie qui peut être pas mal, c'est de faire un peu de négoce et avoir quelques produits à sa marque. Ça, c'est une stratégie que je trouve qui est plutôt pas mal. Parce que en négoce, comme je l'ai dit, il y a des coûts à faire qui peuvent être énormes. Mais après, il faut trouver des bons fournisseurs et avoir on va dire, des stocks plutôt réguliers pour éviter des one-shots. C'est ça qui m'agace un petit peu dans la négoce, c'est de se dire, voilà, j'ai eu une bonne série à un moment, mais une fois qu'elle est finie, bah voilà, il faut tout recommencer à chaque fois. Et c'est une perte de temps. Tu ne peux pas mettre en place une stratégie plutôt voilà, qui va durer 2-3 ans où tu vas pouvoir automatiser les choses. Donc c'est ça qui m'embête un peu. Par contre, il y a des fois où tu peux faire des gros coups. Tu peux faire des gros coups et même qui peuvent durer un petit peu dans le temps. Donc là, effectivement, la stratégie de négoce est plutôt pas mal. Donc après, comme d'habitude, vous faites ce que vous voulez, tu fais ce que tu veux. Moi, je trouve que la stratégie wholesale en créant sa marque, c'est la stratégie qui est la plus fiable dans le temps en termes d'efficience. Encore une fois, je sais que les membres aiment bien quand j'utilise ce mot, mais c'est vrai, c'est l'efficience. Ça veut dire que tu vas mettre en place des choses qui vont te permettre de gagner de l'argent pendant longtemps. Et tu vas surtout te préserver de beaucoup d'emmerdes. Donc, c'est quand même un énorme bénéfice. Ensuite, le retail, ça peut être très bien aussi pour débuter, pour faire un petit peu de cash, mais moi, je trouve que dans le temps, après, il faut passer sur une stratégie beaucoup plus cadrée. Donc après, dis-moi en commentaire si toi, tu es plus sur de la négoce, pourquoi tu préfères ça. Est-ce que tu es plutôt sur ma stratégie de création de marque, si tu fais plutôt de la négoce de gros. Alors, j'en ai pas parlé de ça, de faire de la négoce de gros de produits génériques. Honnêtement, pour moi, c'est pas très viable non plus parce que tout le monde fait la même chose et tu vas te retrouver avec un produit générique et même pas une marque sur une annonce où il y a plein de vendeurs. Donc ça, honnêtement, c'est la mauvaise idée. Choisis, soit fais de la négoce de marque, soit prends des produits génériques et améliore-les et fais ta marque. Mais reste pas au milieu parce que tu as le cul entre deux chaises. Honnêtement, moi je trouve que c'est la stratégie la plus pourrie des trois, c'est bien faire ça. C'est faire de la négoce en gros de produits génériques sans faire d'amélioration ou sans apporter une plus-value ou une différenciation. Alors là, pour moi, ça c'est une stratégie qui t'amènera à rien. Et d'ailleurs, j'ai fait des vidéos là-dessus, je les remettrai juste au-dessus, sur les échecs des vendeurs. Et il ne faut pas se leurrer. Il y a le fait de ne pas passer à l'action et le fait d'avoir une stratégie où on fait des feignasses. Et donc déjà, ces deux éléments-là, si tu n'es pas dans ces deux cas-là, tu as 90% de chances de réussir. Donc il y a quand même pas mal de trucs à faire. Il y a un énorme business sur Amazon, ça c'est clair. Moi je le vois, je voulais finir avec ça. Là j'ai relancé donc une nouvelle boutique. Parce que comme je ne sais pas si tu as suivi un petit peu, si tu suis un petit peu ma vidéo, tu sais que j'ai revendu mes deux sociétés principales et j'ai relancé une nouvelle boutique. J'avais qu'un seul produit. Donc là, rupture de stock, j'en ai plus. J'ai vendu donc les 100 pièces que j'avais sur un laps de temps de 15 jours. Un produit à 30 euros. Donc 3 000 euros de chiffre en 15 jours. Ah, je ne vais pas te mentir, ça a mis 2-3 semaines avant de décoller parce que c'était un produit plutôt de saison d'été. Et je suis arrivé un petit peu trop tard parce que je gérais autre chose en même temps, donc c'était un peu compliqué. Mais j'ai fait 3 000 euros et je montrerai ça dans une prochaine vidéo, un petit peu en étude de cas. J'ai optimisé l'annonce avec Igro, ça c'est pareil, c'est un logiciel que je vous conseille vraiment. J'ai optimisé les mots-clés, boum, derrière, en une journée, ça a décollé. Et après, c'est le fameux cercle vertueux et ça a vendu comme une vache. Et donc les 100 pièces sont parties en 15 jours, donc 3 000 euros de chiffre en 15 jours. Donc quand je te dis que quand tu as un bon produit, tu peux générer 3 ou 4 000 euros de chiffre par mois par produit à ta marque, c'est largement possible. Donc imagine avec 10 000, avec 10 produits, ça fait 30 000. Et à 30 000, tu vis de ton activité sur Amazon. Et c'est pas si compliqué que ça. Et j'ai déjà des membres, ils pourront même commenter la vidéo pour vous le prouver. Il y a déjà des membres de mon mastermind, donc ceux qui ont suivi mon programme principal, qui font déjà des résultats
vraiment balèzes. Ils sont partis sur je sais pas où je vais les arrêter les mecs. Donc eux, ils vont faire plus de chiffres que moi. Je pense qu'il y en a certains qui sont partis pour tout arracher. Ils laisseront en commentaire, parce qu'après on va dire que j'exagère. Je leur dirai de laisser un commentaire pour vous prouver ça. Donc voilà, dites-moi en commentaire un petit peu vous également ce que la stratégie que vous avez sur Amazon. Tu penses à mettre un like à la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. C'est vraiment très important pour moi et pour me motiver à te partager d'autres vidéos. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo bientôt. Allez, je te dis bonne journée ou bonne soirée en fonction du moment où tu regardes la vidéo. Ciao!